message d'élévation. Y compris, vont dire que oui, ce que vous citez, c'est l'Ancien Testament. Mais nous avons présenté la trinité chrétienne comme une trinité homosexuelle. Le Père masculin, le Saint-Esprit masculin, le Fils masculin, les 12 disciples masculins. Donc il y a une transfusion d'énergie qui part du Père en passant par le Fils, le Saint-Esprit, aux disciples, et des disciples en passant par le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Nulle part la femme n'y figure. Or, dans la trinité africaine, on a Ta, Sekhmet, Nefertum. On a Osiris, Isis et Horus. Donc, Ta, Dieu masculin, Sekhmet, déesse, et Nefertum, leur fils. On a Osiris masculin, Isis féminin, et Horus qui est leur fils. Et de l'autre côté, on a l'autre triade, Horus, Hathor et Ihi, y compris toute la suite de leurs enfants, les 4 fils d'Horus, etc. Et on constate aussi que dans le mythe égyptien de la mort et la résurrection, le mystère d'Osiris, Osiris a des enfants. Jésus a quel enfant? Horus a des enfants. Jésus a eu quel enfant? Donc on ne peut pas dire que ça là, c'est la reprise de la spiritualité africaine. Osiris a été divisé en 14 morceaux. Jésus a été divisé en combien de morceaux? Hein? Aucun. En plus, quand nous disons je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il s'agit de qui? Il s'agit de la déesse Isis. Il ne s'agit pas de Jésus. Parce que le chemin, la vérité et la vie, c'est quoi? C'est que c'est grâce à Isis que Osiris est reconstitué. Après la division en 14 morceaux, c'est Isis qui reconstitue Osiris. C'est Isis qui fabrique le phallus d'Osiris. Et c'est Isis qui ressuscite Osiris. Hein? Et c'est grâce à Isis que Osiris maintenant peut donc enfanter Horus. Parce qu'avant, Osiris n'avait pas eu d'enfant avant de mourir. C'est après la mort et sa résurrection qu'il a pu fusionner avec Isis et ils ont engendré Horus. Maintenant, il a donc fallu que Osiris continue de régner dans la Mentie et que Horus règne parmi les humains. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique que comme Isis a ramené Osiris à la vie et a permis à Osiris d'engendrer, c'est elle la voie du salut. De même, c'est grâce à Isis que Horus a vaincu Seth, dans notamment les séances du papyrus Chester Beatty ou dans le combat Seth et Horus. C'est grâce au conseil d'Isis que Horus a même évité la sodomie, parce que Seth a essayé de le sodomiser. Donc c'est grâce au conseil d'Isis que Horus a esquivé toute la ruse de Seth et a réussi à vaincre Seth. Et c'est grâce à Isis que Seth a fini par être condamné au tribunal divin, ligoté et condamné éternellement à se combattre lui-même, à combattre des énergies négatives que lui-même, c'est-à-dire Apophis. Donc Seth combat Apophis, ça veut dire que le semblable rejoint le semblable et ils se combattent permanemment. Donc, le chemin, la vérité et la vie, c'est pas Jésus, ce n'est même pas Osiris, c'est Isis. Donc nous voyons donc un antagonisme radical vis-à-vis de l'approche africaine de la spiritualité, l'approche africaine des mystères. On ne peut donc pas nous présenter la Bible comme l'héritage de l'Afrique. Et tous ceux qui continuent de s'appuyer sur la Bible sont soit des francs-maçons inconscients, soit des francs-maçons conscients. Et nous le savons déjà aujourd'hui à travers toutes les recherches minutieuses que nous avons menées et le procédé de ces cercles ésotériques qui continuent de gangréner notre peuple. D'accord. Pour sortir de cette mise en bouche, il faut dire, le docteur justement a cité parmi les penseurs africains qu'il respecte beaucoup, Rekmire, Kofi Gomez, et nous avons fait exprès de commencer cette émission à travers cette vidéo, et vous avez écouté vous-même ce qu'il a dit. Est-ce qu'il va en droite ligne avec les ordres exotériques? Non, au contraire. Je répète que nous n'avons pas de problème avec le docteur qui est un Kemtiu, qui est un frère africain. D'ailleurs, nous apprécions les mots respectueux avec lesquels le responsable marketing et de la communication nous a contactés. Nous respectons ça, mais nous nous désolidarisons des enseignements dispensés. Nous avons lu tout à l'heure d'où vient Alléluia et ce qui symbolise. Alors docteur, tu ne peux pas donc commencer ton homélie en disant Alléluia et que les gens répondent Amen. À partir de là, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Il est important de rectifier l'outil. Sinon, nous nous désolidarisons des enseignements prodigués
à tes fidèles. Et il faut préciser une dernière chose, c'est que, comme je disais, qu'est-ce que le kabbaliste Roger Saba vient chercher là? Il a quelle place là? Donc, on veut nous faire comprendre que les travaux de Roger Saba sont importants pour nous. Moi, j'ai lu ça en 2008, où ils vont montrer que Jacob, c'est Osiris, des choses comme ça. Que Israël, c'est le nom d'Osiris. Des choses, mais c'est pas possible. Et donc, on nous dit que c'est important pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Noirs là, hein, les nègres sont les vrais Hébreux. Et on vient de suivre là. Tout à l'heure, le Serge Covid dénonçait ça. Le Benaï, je crois, brief quelque chose comme ça. Qui cherche les Juifs au Congo et en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne voyez pas là une coïncidence? Pourquoi les gens qui veulent œuvrer pour la renaissance africaine doivent s'allier aux gens qui sont en train de falsifier l'histoire de l'Afrique? Parce que là, dans le message que nous avons reçu, Roger Saba a été présenté comme quelqu'un de très positif qui œuvre pour le bien de l'Afrique et qui n'est pas kabbaliste. Mais allez écouter les vidéos, d'ailleurs la dernière mission qu'on a faite. Écoutez le déroulé de Roger Saba et suivez la déconstruction que j'ai faite de ce déroulé. Vous allez me dire vous-même, c'est-à-dire votre propre jugeote vous ramènera à la vérité. Qui est sur la voie et qui est dans le mensonge. Et donc quand on s'allie à eux et qu'on pense qu'ils sont importants, ils sont utiles pour nous et qu'ils nous aident, on se pose des questions sur la base de la connivence. Quelle est donc cette connivence sous-jacente? Ça rejoint de manière tacite ce que nous avons dénoncé. Et c'est pour ça que je termine par là en disant que nous demandons donc aux frères que si il s'est dit, ou à lui et ses amis, s'ils se sont dit que les Africains sont encore dupes et que les gens ne peuvent pas comprendre certains petits jeux subtils, qu'ils se désolidarisent des kabbalistes, notamment de Roger Saba, et de tous ceux qui sont ses amis là. Qu'ils prennent les distances vis-à-vis d'eux et qu'ils apprennent à décrypter, à comprendre les textes sacrés africains. Le livre de sortie à la lumière, les textes des sarcophages, le livre des morts, etc. Les textes des pyramides. Et que ce soit la base de sa prédication, pas sur la Bible, parce que la Bible c'est l'héritage des septièmes. Et quand on le voit continuer de s'appuyer sur la Bible, continuer de s'allier aux septièmes, nous, ça nous pose des questions. Donc, nous ne le combattons pas personnellement, mais nous combattons son entourage, y compris sa méthodologie. Donc, s'il dit qu'il mène le combat, on peut comprendre que la meilleure manière de sortir les religieux de la religion, il faut établir une transition entre la Bible et la tradition africaine. Mais lier la Bible à la tradition africaine, c'est déjà un faux pas, c'est déjà une fausse démarche. Parce que la Bible, c'est l'héritage des septièmes. Exactement. Voilà.